Le pape François et le président de la République française ont nommé Monseigneur Philippe Ballot nouvel évêque de Metz. Il a pris son poste samedi 23 juillet au sein de la paroisse. Il succède à Monseigneur Jean-Christophe Laglaise, parti pour raison de santé. Après 13 ans en Savoie, Monseigneur Philippe Ballot quitte son poste d'archevêque de Chambéry pour la Moselle. Il est le 104e évêque à prendre son poste à Metz. Sa messe d'installation aura lieu le dimanche 4 septembre à 15 h à la cathédrale Saint-Étienne de Metz. Il faudrait peut-être enlever le gâteau, peut-être le taureau. Juste le mettre sur le chemin, non? Depuis 6 h du matin, Norbert et son équipe de soigneurs sont sur le pont. Au parc municipal de Sarreguemines, ils doivent veiller sur les 90 animaux qui y résident à l'année. En été, la vigilance est de mise. Avec les différentes vagues de chaleur depuis le mois de mai, des consignes très strictes sont à respecter. Le mot d'ordre, de l'eau fraîche. Plusieurs fois par jour, les soigneurs doivent renouveler les bacs d'eau et remplir les mangeoires. Que l'eau soit fraîche aussi. Toujours regarder à ce que ce soit bien propre. Et il y a aussi quelque chose, ventiler. Créer des courants d'air, c'est important, ouvrir les fenêtres. De 6 h à 10 h, les bêtes sortent de leur enclos pour brouter l'herbe du parc. Et à 10 h 30, c'est l'heure de la douche. Voilà, ça c'est un espace maintenant. Quand le soleil il est au-dessus, c'est légèrement ombragé. Et ça leur fait du bien. Voilà, on va procéder à la douche. À la douche de notre âme. Roudoudou. Bah, pourquoi? Pour le rafraîchir. Ça c'est une action qu'on fait 3 fois dans la journée avec cette chaleur. Le matin, aux environs de 9 h, 9 h 30, l'après-midi 15 h et le soir 18 h. Ça peut leur faire que du bien. C'est comme l'être humain, une petite douche, mais ça vous remet tout de suite de nouveau sur pied. Les oiseaux, eux, ne prennent pas de douche, mais doivent suivre un régime adapté. Voilà, on se dirige vers la volière. Alors là aussi, lorsqu'il y a des grosses périodes de canicule, il faut aussi un peu adapter la nourriture, c'est-à-dire un apport de pommes, de bananes, de branches. L'oiseau va becter les feuilles, il va arracher l'écorce des branches. Et toujours regarder qu'il y ait de l'eau fraîche. L'eau, il faut la changer systématiquement, 3-4 fois dans la journée. Au total, 8 personnes travaillent 7 jours sur 7 pour s'occuper des animaux du parc. Moutons, chèvres, ânes, lamas, oiseaux, paons et poules sont chouchoutés tout au long de la journée. On est là pour ça. Soigneur animalier, et, il faut être attentif au comportement de l'animal, à ses réactions. Il va peut-être manger du n'importe quoi parce qu'il n'y a plus rien. L'animal, il ne parle pas, il ne va pas dire j'ai soif ou j'ai faim ou je suis malade. C'est à nous de le voir. Grâce aux petits soins de Norbert et de son équipe, les 90 animaux du parc vivent leur vie tranquillement, pour le plus grand bonheur des promeneurs. L'association lorraine d'exploitation et de modélisme ferroviaire, qui gère le train de la Canère à Vigy, n'est pas prête de ressortir ses trains de leur entrepôt. Pour que ces engins voient la lumière du jour, des travaux sont nécessaires, notamment en ce qui concerne la sécurisation des rails. Ces aménagements représenteraient un montant de 380 000 €. La région Grand Est est prête à aider le projet à hauteur de 240 000 €. En attendant de trouver des fonds nécessaires, l'association a mis en place une activité vélo-rail. Elle peut ainsi fournir des revenus pour l'organisation. Un masque relié à une ruche. Pendant 30 minutes, Sarah respire l'air de 3 ruches différentes. C'est chaud parce que dans la ruche, c'est vrai qu'il y a quand même 38 degrés à peu près. Et je trouve que chaque ruche a une odeur différente. On sent un peu le miel aussi. C'est agréable. En fait, on pourrait dormir avec le bruit des abeilles et la chaleur. C'est reposant, c'est vraiment apaisant. Ce surprenant concept fait partie de l'apithérapie, une utilisation thérapeutique des produits de la ruche pour le bien-être et la beauté. Bien connu dans les pays de l'Est, Didier Hoffmann est le seul apiculteur de Moselle à proposer cette méthode. Il a installé une trappe sur ses ruches, une fabrication créée par un inventeur allemand, Hans Musch. Et nous, on vient brancher
notre appareil directement sur une sortie et on respire directement par là. Donc toute l'air qu'on va respirer va traverser le corps de la ruche ainsi que la partie hausse de la ruche. Pas question de guérir qui que ce soit, mais ces techniques de bien-être peuvent permettre de soulager les personnes ayant une fragilité pulmonaire, asthmatique et allergique. Cet air est chargé de phéromones, de propolis, de pollen, de miel et bien d'autres diverses composantes qui ont un effet bénéfique sur la respiration. En d'autres termes, l'ouverture des bronchioles avec l'air des ruches est possible et la respiration se voit améliorer. Si cette thérapie n'a pas été prouvée scientifiquement, cette expérimentatrice est convaincue de ses bienfaits, après seulement 2 séances. Je respire mieux parce que j'ai des problèmes de respiration, je respire toujours par la bouche et j'arrive mieux à respirer par le nez. Et j'ai pas pris de cachet d'allergie depuis le début de la saison des pollens en fait. L'apithérapie, un concept qui séduit, puisque l'apiculteur, qui pratique cette méthode depuis 2 ans, a une dizaine de rendez-vous par semaine. Niché au pied de la cathédrale de Metz, le bassin d'eau vive de la Pucelle fait le bonheur des kayakistes. Futur centre de préparation pour les Jeux Olympiques de Paris, il accueille jusqu'au 31 juillet le championnat de France de canoë-kayak en slalom. On a la chance d'avoir un bassin en plein centre-ville qui a toutes les caractéristiques techniques dont on peut avoir besoin avec de l'eau toute la journée, des beaux mouvements d'eau, un beau dénivelé, les rouleaux. Ça permet de faire des beaux parcours qui permettent aux meilleurs en fait, de se dégager et de venir gagner des courses. Venu à Metz pour performer, Titouan Estanguet marche dans les pas de son triple champion olympique de paire. À seulement 15 ans, la relève semble assurée. Comme un poisson dans l'eau mosellane, le jeune athlète décroche la médaille d'argent, en canoë comme en kayak. Franchement, je pense que pour le moment, j'ai fait du bon travail. Je suis arrivé en finale dans les 2. Là, je viens de faire ma finale de canoë. Donc, il y a quelques erreurs, mais franchement, j'ai fait une bonne manche. Je suis content de moi. Ça me classe à la 2e place. Donc, il y a encore quelques pistes de travail, bien évidemment, mais je suis quand même content. Et il n'est pas le seul. Sorti de l'eau il y a 10 ans déjà, Tony Estanguet se réjouit de voir son fils briller en compétition. Désormais président du comité d'organisation des Jeux Olympiques, l'athlète ambitionne, grâce à Paris 2024, de réconcilier les Français et le sport. C'est mon souhait le plus cher. C'est vrai que j'ai vraiment envie que cet événement soit une vraie fête populaire, un vrai moment de fierté nationale. J'ai envie aussi qu'on puisse valoriser tous ces athlètes français, que tous les Français soient les premiers supporters de l'équipe de France et qu'il y ait beaucoup de médailles. Et pour ça, ça veut dire que dans les 2 années qui viennent, il faut qu'on pousse tous dans le même sens et qu'on puisse valoriser des lieux comme ici à Metz, qui sont des lieux incroyables pour faire du sport. Vivier d'athlètes, la Moselle est le seul département français à avoir décroché au moins une médaille à chacune des éditions des Jeux Olympiques d'été depuis Atlanta en 1996. Et avec 18 centres de préparation olympique et 35 communes labellisées Terre de Jeux, la Moselle devrait vibrer comme jamais. Alors que là, il y a une tentative à l'entrée de la surface contrée, mais le ballon reste messin avec Youssef Maziz. C'est bien décalé ça, Lamine Gueye. Et l'ouverture du score 1-0 pour les Messins. Après ce corner, ça revient dans la surface de réparation sur le côté gauche pour Lamine Gueye qui fait la différence côté gauche. Centre en retrait, on dit souvent que c'est l'arme absolue. Là, c'est parfait. Et but, semble-t-il, d'Ablaye Diallo. On sait que la Bologna aime quand ses joueurs pressent haut. C'est d'ailleurs ce qui avait été salué par Youssef Maziz justement dans la presse. On retrouve Georges Mikotadze dans la surface qui va peut-être tenter la frappe du gauche. Et ça déroule encore avec Mathieu Hudol, le bon centre du gauche. Et la régalade avec Lamine Gueye qui a repris le ballon de façon acrobatique. Ça passe à côté. Pleinement faire profiter la maison Grenade de tout son savoir-faire. Une magnifique ouverture d'Ablaye Diallo. Ouais, pour Georges Mikotadze qui va se présenter seul face à Prévost. Le petit piqué. Malheureusement, Prévost avait tout compris, il est bien resté sur ses appuis. Le ballon toujours pour Georges Mikotadze. C'est compliqué là, il faut la donner. Et il faut tirer.
Allez, bonne défense cette fois-ci des Sochaliens. Mais ça aurait pu faire mouche avec le surnombre à la surface. Allez, longue balle en profondeur pour Ibrahim Niane qui a pris la position préférentielle. Ibrahim Niane qui est contré au dernier moment. Il avait fait la musique à son défenseur, feinte à droite, à gauche. Van Beek, Kaloulou, il avait tenté de trouver Kaloulou à l'entrée de la surface. Attention Mauricio, Sissoko est toujours dans la niche d'Alex Oukidja, parfaitement placé. Ablaye Diallo qui va peut-être se remettre sur son pied gauche, il les aime ces ballons-là. Il enroule et là aussi ça passe un bon mètre au-dessus des cages de Prévost. Le fait de les envoyer à l'échauffement, même s'ils ne rentrent pas en jeu, ça les permet de les concerner un tant soit peu. Amin Bassi qui sollicite le 1-2. Finalement, ça se terminera par une frappe aux 20 mètres de Warren Chimbembe. On s'apprête à un changement massif côté messin, puisque tous les joueurs qui étaient à l'échauffement viennent d'être rappelés. Ah, attention, il est passé. Ouais, super intervention de Alex Oukidja. Ce soir, le Graouli Limag effectue son grand retour à quelques jours de la reprise de la saison de Ligue 2 face à Amiens ce 30 juillet. Arnaud Demerlet reviendra avec ses chroniqueurs Sébastien Renoir, Florian Tonizzo, Rémi Alésine et Arthur Carmier sur l'intersaison du FC Metz, les arrivées de Laszlo Bologna et Pierre Dréossi comme entraîneur et directeur sportif, mais également le recrutement du défenseur Ismaël Traoré et la séduisante campagne de matchs amicaux. Le Graouli Limag, c'est ce soir à 19h après Destination Moselle. Le docteur Jean Schuller est décédé vendredi dernier à l'âge de 75 ans dans un accident de la route. Pendant 18 ans, il a été maire de l'Hôpital en Moselle-Est de 1983 à 2001. Impliqué dans la vie politique locale, Jean Schuller a aussi été conseiller départemental de la Moselle de 2007 à 2015, suppléant de député pendant 20 ans et vice-président de région en 1992 et 2004. Il était également impliqué dans la vie associative et sociale et a notamment été président du club de foot de l'Hôpital. Toutes nos condoléances à sa famille et à son fils, l'actuel maire de l'Hôpital.